Et nous rejoignons maintenant en direct à Ajaccio Benoît Duquesne. Benoît, l'enquête, on l'a dit, progresse. Actuellement, 3 personnes sont placées en garde à vue et leur signalement correspondrait au type maghrébin. Absolument. Et si cette piste se vérifiait, eh bien, il faudrait expliquer comment des nationalistes corses peuvent être amenés à faire appel pour lutter dans leur lutte contre la France, à faire appel à des hommes ou à des jeunes hommes de nationalité marocaine. Alors d'après les spécialistes de la lutte antiterroriste, eh bien, ça ne serait pas tout à fait une surprise, en tout cas pas une première, puisque dans d'autres faits mineurs, enfin en tout cas moins graves, eh bien, on a déjà vu des petits malfrats de banlieue, quelquefois d'origine étrangère, enrôlés comme ça par des nationalistes pour poser une bombe ici ou là, notamment dans le sud de la France. Mais si ce n'est pas forcément une surprise, en tout cas, ce serait quand même le signe d'une certaine déliquescence de ce mouvement. On pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de mercenaires utilisés par des organisations clandestines dissidentes? Alors c'est un petit peu toute la question, c'est là-dessus qu'ont beaucoup insisté et M. Jospin et M. Chevènement, savoir qui manipule éventuellement, qui commandite, qui a pu armer les bras de ces jeunes, si encore une fois ce sont eux, ce qui n'est pas prouvé pour l'instant, pour effectuer quand même l'un des actes des terroristes les plus importants qu'il puisse exister, assassiner un préfet de la République. Alors dans un premier temps, on pense bien sûr au FLNC Canal Historique. Pourquoi? Eh bien pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'ils ont mis frein à la trêve qu'ils avaient eux-mêmes décidé au lendemain de l'arrivée des socialistes au pouvoir. Ensuite parce que la personnalité du préfet Claude Érignac, en tout cas son arrivée, pouvait pour eux être synonyme de le changement de politique de M. Juppé quand il avait décidé de laisser tomber certaines négociations clandestines au profit des arrestations, à commencer par celle de François Santoni qui était l'un de leurs leaders. Et puis il y a la proximité des élections régionales ou territoriales comme on dit ici, et là on peut imaginer qu'un mouvement comme celui-là ait envie de réapparaître brutalement sur la scène politique alors qu'il est en perte de vitesse. Mais tout cela n'est pas aussi simple. D'abord parce que la plupart des mouvements nationalistes ce soir condamnent cet attentat, et puis ensuite parce que cette mouvance se déchire de mois en mois, de plus en plus, en de multiples groupuscules, et qu'il est très difficile de les contrôler bien évidemment, de savoir ce qu'ils font, et que cela permet toutes les surenchères. Merci Benoît Duquesne.